Cri d'alarme TV, mesdames et messieurs, de partout là où vous nous suivez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous faisons une descente à la centrale Rouzizi 1er. Il y a coupure intempestive du courant électrique depuis un temps. Et dans cette vidéo, vous allez essayer de comprendre c'est quoi exactement les problèmes. Mais d'emblée, on va vous dire qu'il faut bien gérer les déchets ménagers parce que ça a des répercussions dans la desserte en électricité dans la ville de Bukavu. Et puis, ce n'est pas seulement dans la ville de Bukavu parce que cette centrale alimente deux ou trois provinces, mais également des pays voisins. Et aujourd'hui, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement ici et pourquoi il y a cette coupure qui est observée depuis un petit moment dans la ville de Bukavu. Daniel Kaokula, c'est mon nom. Merci à Vincent Boami qui assure la technique et les finances. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker nos vidéos. Ça, c'est pour ne pas vous manquer nos prochains numéros. Voilà, Cri d'alarme TV, comme on venait de le dire. Donc, il y a les constats que nous sommes en train de faire ici à la centrale Rouzizi 1er. Trésor, bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour à tous les téléspectateurs des Cris d'alarme. Voilà, nous sommes à la centrale Rouzizi 1er. Quel est votre constat? Le constat est amer, voilà les déchets qui inondent le lac Kivu. Et vraiment, c'est une situation macabre parce que ça nous pousse à des conséquences énormes, vous le savez. Et voilà, pas plus tard que les dimanches, cette situation a causé à ce qu'il y ait perturbation du courant électrique au niveau de la ville de Bukavu et dans ses périphéries. Et voilà l'équipe qui est en train d'évacuer ces immondices. Est-ce que l'équipe sera capable d'évacuer ces immondices dans un délai record? Parce que j'ai été ici encore le dimanche passé. Il y a eu encore, en tout cas, des techniciens, il y a eu des journaliers de la SNEL qui étaient là en train d'évacuer ces immondices. Et voilà, maintenant, là, nous y sommes encore. Un lot de bouteilles plastiques est toujours constaté. C'est un constat amer. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler encore une fois la population à la prise de conscience. Voilà, ces petits conseils à la population parce que peut-être elle ne comprend pas la gravité de la bonne gestion des déchets. Voilà, les habitants jettent des immondices en désordre pendant la saison sèche, tout en oubliant les retombées lorsqu'il pleut. Et voilà, l'une des retombées, les déchets sont là, les déchets surtout en bouteilles plastiques qui sont constatés sur le lac. Est-ce que l'équipe sera capable d'évacuer ces immondices? Ces immondices, comme vous le savez, sont charriés sur les machines, les transformateurs de la SNEL et ça cause d'énormes perturbations dans la fourniture de l'électricité. Nous appelons la population à bien gérer ces déchets, à s'affilier à des associations chargées d'évacuer des immondices dans la ville. Pourquoi pas au maire de la ville de prendre conscience, étant donné que la situation pourrait encore une fois de plus occasionner d'autres dégâts, pourquoi pas humains, pourquoi pas d'ordre social. Voilà, merci beaucoup Trésor. Merci aussi à Cri d'alarme TV. Voilà, nous sommes également avec le confrère Sharon. Bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs de Cri d'alarme TV. Et voilà. C'est quoi votre constat? Le constat est pratiquement amer, ça fait peur et avoir tous les lots de bouteilles plastiques qui s'observent au niveau de cette centrale, franchement, nous avons ouï entendre et nous avons vu des gens se plaindre. Les populations se plaignent, dire qu'il n'y a pas de courant, mais les problèmes, c'est lequel? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la réalité du problème qui a été évoqué tantôt par la SNEL elle-même. C'est l'eau de bouteille qu'il y a ici. Il faudrait le dégager, mais pour combien de temps? Parce que l'équipe que nous voyons ici, elle n'est pas suffisante justement pour exécuter cette activité, cette tâche de pouvoir dégager toutes ces bouteilles qui... d'ailleurs, va s'emmagasiner dans les réacteurs et certains autres éléments de la SNEL, des éléments de la SNEL qui empêchent est-ce qu'il y ait activité normale de réacteurs et autres équipements de la SNEL, bien sûr. Voilà, merci beaucoup Sharon. On va écouter ce que va dire le directeur provincial ou régional de la SNEL, la Société nationale d'électricité, et puis on va revenir à vous. En fait, si je vous ai appelé, si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous montrer la situation, comment elle est en train de s'empirer ici à la centrale. Donc la pluie vient à peine de commencer, mais regardez
regardez tout ce qui a été charrié dans les caniveaux. Ils ont terminé leur course ici au barrage de la centrale. C'est que les 4 conduites forcées que vous avez vues là en bas doivent être remplies d'eau pour qu'elles attaquent les machines afin que la vitesse de consigne soit atteinte. Et si la vitesse n'est pas atteinte, c'est un problème, le courant ne peut pas sortir comme il le faut. Parce que la roue qui fait tourner la turbine, elle est sur le même axe avec l'alternateur. Et c'est l'alternateur qui produit l'électricité. C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers frères, de dire à la population de laisser de jeter des déchets dans les caniveaux. Parce que, comme vous le savez, la ville de Bukavu, c'est une ville montagneuse. Et comme elle est montagneuse, tout ce qui descend des collines là-bas et qui entre dans les caniveaux, eh bien, ça vient terminer leur course ici au barrage de la centrale de la Ruzizi. Donc, l'eau ne peut plus descendre comme il faut à cause de tous ces déchets ici et les machines ne peuvent plus fonctionner comme il faut. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que la population puisse voir comment gérer les déchets ménagers. Il faut qu'ils gèrent bien les déchets ménagers et non pas les jeter dans les caniveaux parce qu'il y a beaucoup de délestage parce que les machines ne parviennent pas à tourner comme il faut. Vous avez vu les équipes qui sont là-bas. Maintenant, ils veulent dégriller. Donc, ils sont obligés de travailler avec les dégrillers, enlever tous ces détritus qui bloquent le filtre, qui bloquent le passage de l'eau dans les filtres, afin que nous puissions produire de l'énergie. Et quel message? Oui, moi, ce que je vais demander à la mairie, c'est d'encadrer les gens quand ils font les salons. Parce que des fois, quand ils font les salons, on le reste toute la saleté. Au lieu d'aller jeter ça très loin, ces saletés restent tout autour des caniveaux. Et puis, par moment, ces déchets rentrent encore dans les caniveaux. Et en rentrant dans les caniveaux, il suffit qu'il pleuve. Il suffit qu'il pleuve, tous ces déchets, comme nous sommes dans une ville montagneuse, tous ces déchets se retrouvent ici au barrage de la Ruzizi. Or, ce barrage alimente 2 centrales. La centrale Ruzizi 1er et la centrale Ruzizi 2 qui est à Momosho là-bas. Ces 2 centrales, avec ces histoires, ne peuvent plus avoir de l'eau suffisante pour faire tourner les machines. Donc là, on a arrêté, la machine est arrêtée. Parce qu'on ne peut pas travailler avec une qualité pareille. Comme la machine, on l'a arrêtée, lui peut maintenant commencer à dégriller, afin de dégager ça. Dès qu'il termine, donc ça va faire 4 heures à 6 heures. Il va travailler pendant 4 heures à 6 heures. Et pendant ce temps, c'est le délestage qu'on doit pratiquer. Sur 4 machines, il n'y a que 2 machines qui sont en fonction. Le message que j'ai dit à la population, je dis bien à la population, chaque fois qu'il y a un monsieur qui est responsable, jette la saleté dans les caniveaux, que ce monsieur sache qu'il a contribué aussi. Parce que, vous voyez, à cause de la saleté qui a été jetée au niveau des Kadou, Tuchimboula, Bagira, on voit que nous arrêtons la machine. Nous sommes obligés de faire des dégrillages pendant plus de 4 heures. Donc ça fait c'est entre 4 heures et 6 heures de temps. Il y a tout simplement des trains qui sont déjà en arrêt et maintenant nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur.
Et quelles sont ces des machines qui sont déjà à l'arrêt? Qui va la rectifier? C'est ça, donc vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur. Voilà, comme vous allez voir avec moi, il y a 4 machines, hein, mais il n'y a que 2 qui fonctionnent jusque-là. Il y a la machine ici et l'autre est là. Et les 2 autres qui sont là à la fin ne fonctionnent plus. Ça, c'est lié aux travaux qui sont en train d'être exécutés là en haut. Et voilà, c'est donc ce qui se passe. Il y a 2 machines qui sont déjà en arrêt et 2 autres qui travaillent jusque-là. Voilà, ici nous sommes en dessous de l'eau. Hein. Nous sommes en dessous de l'eau. Et là, c'est la machine qui est arrêtée. Et comme vous le voyez, l'équipe est à pied d'œuvre hein, pour essayer un peu de réparer ce qui se passe. Ça veut dire que la machine en arrêt, là c'est pour essayer un peu de dégager les déchets autres. Voilà, ici nous sommes en dessous de l'eau, comme vous venez de le constater avec moi.